Sylvain Bouchard s'amène en studio pour sa chronique du jour. Sylvain, je t'ai entendu ce matin avec le Doc Mayou parler de la médicamentation d'Alexandre Bissonnette. Ouais, j'ai interrogé le doc. On a un psy à la station, alors il faut s'en servir. Parce que depuis qu'Alexandre Bissonnette a plaidé coupable concernant la tuerie de la mosquée, plein de gens ont dit, et avec raison, soulagement pour les proches, les familles des victimes. Il n'y aura pas à revivre le drame pendant 2 mois ou 3 mois. Pour avoir déjà vécu ça au palais de justice, des procès, là, des familles en larmes, des gens qui écoutent des témoignages, puis ça leur fait mal encore. Ça, je peux comprendre cet aspect-là. Je pense qu'on est tous d'accord. Soulagement aussi pour les futurs jurés qui n'auront pas à subir ça non plus. Ouais, alors, il a plaidé coupable, OK. Sauf que ça nous laisse avec plusieurs questions sans réponse. Surtout que, en plaidant coupable, Bissonnette écrit une lettre et lit ça en cours, dans lequel il dit, là, je le cite, « Je ne suis pas un terroriste. Non. Je ne suis pas islamophobe. J'étais hanté par un démon, obsédé par la mort, hanté par un démon. » Oh, là, moi, le démon, je sais pas s'il y a des gens ici qui croient encore à ça, là, mais c'est une expression, je sais bien, mais bon, on sait que c'est pas le démon coupable. Alors, s'il est pas terroriste et il est pas islamophobe, comment expliquer, et comme Myriam le disait bien ce matin, là, on ne cherche pas à justifier, mais on veut comprendre pourquoi il s'est présenté là, dans une mosquée, et il a ouvert le feu sur des musulmans. Et qu'est-ce qui le pousse à partir de Charlesbourg, s'en venir à Sainte-Foy, retourner à l'île d'Orléans? Il y a quelque chose là, même si, tu sais, son démon, il est mêlé géographiquement, là. Ouais. Et donc, on a cet élément-là qu'il se dit, attention, c'est sa prétention, là. Il dit qu'il n'est pas un terroriste et qu'il n'est pas islamophobe, mais il faut aussi analyser son comportement en cours. Là encore, ça peut être une comédie, garde, je le sais, j'en ai vu des gens mentir en cours, là, sauf que des tueurs de masse comme ça qui se mettent à brailler, qui demandent pardon, qui plaident coupables en partant. Sincèrement, regardez l'histoire, là. D'abord, en général, soit qui se suicident ou ils se font tuer. Il y en a peu qui ont survécu à des tueries de masse, mais il y en a. Lui, il voulait se suicider, d'ailleurs. Il a dit au 911 qu'il voulait se suicider. Mais il n'est pas passé à l'acte. Son comportement en cours détonne par rapport, par exemple, à Anders Breivik. Je sais pas si je le prononce bien, mais vous vous souvenez du fameux tueur qui se présente sur une île en Scandinavie et qui ouvre le feu sur des jeunes. Lorsqu'il a comparu en cours, il a fait le salut nazi. Et son comportement détonne aussi avec celui de Richard Henry Bain. Voilà, exact. Alors, c'est... Bon, je vous dis pas, là, OK, ça y est, il regrette, c'est juste la folie, il est pas islamophobe. Attendons. La couronne va donner d'autres éléments d'information lors des représentations sur sentence. Mais je note que son comportement en cours, par rapport à d'autres tueurs de masse, détonne. Alors, il y a un autre élément nouveau que personne n'a fouillé. En tout cas, j'ai rien vu, OK? Il a mentionné le nom d'un médicament qu'il consommait au moment des événements. Consommait. Encore là. Il venait de se le faire prescrire. Oui. C'est-à-dire que dans les documents judiciaires, on mentionne ce médicament qui lui a été prescrit. Exact. Est-ce qu'il le prenait? Ça fait partie de la zone d'ombre. D'où mon hésitation. Mais en général, quand tu te fais prescrire un médicament, en général, tu le consommes puis tu le prends. Donc, on peut supposer que Alexandre Bissonnette, lorsqu'il se présente à la mosquée, a consommé du Praxil. Bon, qu'est-ce que c'est? Il y a un autre nom savant, là. Alors, j'ai commencé mon entrevue avec le Doc Mayou et je vous fais entendre des extraits en lui disant, c'est quoi d'abord ce médicament-là? On écoute. La paroxétine, mieux connue sous le nom de Paxil, très utilisé au Québec. C'est un excellent antidépresseur, mais si tu le donnes à quelqu'un qui ne fait pas une dépression biologique, tu peux te retrouver dans le pauvre solide. Jonathan, Pierre Mayou ici, est-ce que tu sais si Alexandre Bissonnette est présentement médicamenté? Oui, il est sous l'Effexor. C'est ce que le docteur Sylvain Fauché a mentionné dans les dernières minutes, mais selon ce dernier, semblerait-il que ça n'affecterait pas son jugement. Et le juge l'a répété à plusieurs reprises, a demandé à Alexandre Bissonnette lundi s'il était sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments, ce à quoi Alexandre Bissonnette a répondu par la négative à chaque fois. Mais comment ça se fait? Comment expliquer qu'il répond « non, j'en prends pas » alors que Fauché, le psychiatre Fauché mentionne qu'il est aux antidépresseurs? Et question
question à poser. Comment se fait-il qu'il est aux antidépresseurs, ce gars-là? Mais là, il est angoissé, on le bourre de Fexor. Puis lui, il dit au juge, non, je prends rien, pas de drogue, pas de médicaments, faut que j'arrive. Ben oui. Il dit, il est plein de Fexor, parce qu'il est angoissé. Les effets secondaires que j'ai lus tantôt, là, qu'est-ce que ça peut arriver? Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver, par exemple, chez quelqu'un qui débute une schizophrénie. Ouais. Tu lui donnes du Paxil, tu vas augmenter de beaucoup les symptômes de paranoïa, de méfiance, d'agitation et de désorganisation. Gang, le Paxil est un excellent antidépresseur pour quelqu'un qui fait une dépression biologique. Okay. Et les dépressions biologiques, ça ne court pas les rues, alors que le Paxil court les rues. Donc, le Doc Mayou soulève un premier drapeau. Là, attention, si c'est du Paxil, là, il dit ça, c'est excellent quand c'est vraiment bien diagnostiqué, quelqu'un a une dépression biologique avec un bon suivi dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. Il a précisé ça par la suite. Ça, c'est excellent. Le reste, tu donnes pas ça à n'importe qui. Est-ce que son avocat n'aurait pas dû lui dire de plaider l'aliénation mentale?